Rebonjour tout le monde, allez on va faire notre fameuse vidéo sur la pleine lune de ce soir, donc du 7 octobre. Comme vous le savez, celle-ci, ou vous ne le savez pas, je vais vous le spoiler, celle-ci va se trouver dans le signe du Bélier et vous allez vous laisser emporter par un tourbillon d'idées. Vous allez même foncer droit devant et vous ne réfléchissez malheureusement seulement qu'après avoir acté les choses. Vous allez avoir les neurones, les pieds, les doigts, tout ce que vous voulez qui vous démange parce que vous avez envie de chambouler votre quotidien. Vous avez envie de vous retrouver dans un élan de créativité. Vous voulez innover et il faut le dire, il faut être honnête, vous en avez un petit peu marre de votre routine, de votre quotidien actuel et vous souhaitez sortir de cette zone de confort pour faire des choses inédites et limite, je dis bien limite pour les plus audacieux ou audacieuses, sauter les deux pieds joints dans l'inconnu. Pour cette pleine lune, ça va être ce besoin de nouveauté, ce besoin d'acter qui va primer. Et vous risquez bien, pour cela, d'envoyer valser certaines de vos conventions, de vos valeurs, pour reprendre votre pouvoir. Et il se pourrait, malheureusement, que vous vous montriez un petit peu trop direct pour dire les choses et ça ne va pas être très, très agréable pour les personnes en face. Parce que vous avez en fait ce besoin, cette envie sauvage, maintenant, d'adapter vos relations à vos besoins. Vous avez besoin de réévaluer vos amitiés, vos amours, vos collaborations professionnelles, bref, et de fixer de nouvelles limites à tout le monde. Simplement parce que vous avez aussi ce besoin, cette envie de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous servent plus, qui ne sont là que pour vous apporter de la négativité, de la toxicité et qui vous empêchent d'être vous-même ou qui vous font subir trop de pression. Vous avez envie de reprendre votre liberté, votre indépendance et vous allez faire preuve d'audace pour le faire. Vous allez faire preuve aussi d'audace dans vos nouveaux projets et aller sur des chemins où on ne vous attend pas pour pouvoir ressentir la satisfaction d'être vous-même et de vous retrouver. Ça va être cette envie, ce besoin irrépressible d'indépendance, de reprendre votre pouvoir, votre puissance qui va faire que certaines personnes ne vont plus vous reconnaître à la fin de cette lunaison. Maintenant, nous allons voir le petit tirage, maintenant que j'ai fait mon petit laïus là sur la pleine lune. Et vous avez 3 choix, bien entendu, je vous laisse faire le vôtre parmi ces 3-là. Et nous allons commencer par le premier et répondre pour les 3 choix aux mêmes questions. Alors, comment innover pour avancer? Comment pouvez-vous faire? Comment pouvez-vous vous lancer? Et nous avons eu le soleil. Alors, en fait, plutôt que de vous lancer comme ça à l'aveugle, vous allez chercher à comprendre ce qui vous arrive. Vous avez cette espèce de générosité auditive d'écouter les autres et de vous servir de leur expérience pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et vous allez ensuite décortiquer, analyser tout ça pour pouvoir utiliser votre discernement, votre intelligence, le mettre au service de cette innovation de vos projets pour pouvoir progresser, évoluer sur la route qui vous plaît. On va aller voir, bien entendu, alors, vers quelle relation vous tournez pour vous sentir bien. Je ne vais vous donner que des caractéristiques mentaux. Le physique, ça m'est bien égal. Moi, je vais vous donner le fait de savoir quel style de personne vous fait du bien. Et vous avez eu le 9 de bâton. Ça va être, vous devez, pour vous sentir bien émotionnellement, physiquement,
Vous tournez vers des personnes qui vous apportent du réconfort, du soutien, des conseils, de l'expérience, bref, qui vous aident à garder le cap malgré les difficultés, malgré les imprévus, malgré toutes les tempêtes qui pourraient surgir sur votre route et qui feront en sorte de vous relever si jamais vous tombez. C'est vraiment les caractéristiques de la personne ou des personnes qui sont là pour vous épauler quoi qu'il arrive. C'est ce soutien indéfectible. Alors en général, je dis bien en général, ce sont les meilleurs amis, les parents. Normalement, quand tout va bien dans une relation, votre compagnon ou votre compagne qui feront en sorte de vous relever, de vous, si vous avez un genou à terre, de faire en sorte que toutes les difficultés soient aplanies sur votre chemin. Donc tournez-vous vers ce style de personne pour que tout aille bien et que vous vous sentiez bien. Que va vous apporter cette pleine lune? Et on a eu le 7 de denier. Cette pleine lune va vous faire retrouver la niaque, la motivation, la détermination d'aller jusqu'au bout de vos projets et vous allez redoubler d'efforts pour réussir. Ça va être cet énorme travail sur vous-même, ces énormes efforts pour réussir qui vont faire que vous allez être très très fiers de vous et pouvoir prétendre à, j'allais dire, à cette satisfaction ultime, prétendre à quelque chose de merveilleux. On va aller voir le petit conseil de la lune maintenant et on a eu la lune justement. Et celle-ci vous demande de changer votre optique, de changer votre façon de réagir, de penser pour voir les différentes options ou opportunités qui peuvent s'ouvrir sur votre route. Servez-vous de votre passé pour équilibrer et harmoniser votre côté sombre et votre côté lumineux et vous verrez qu'en fait, parfois, vous vous faites une montagne d'un tout petit tas de cailloux parce que les difficultés que vous voyez sur votre route ne sont peut-être pas aussi hautes ni aussi graves que vous ne le pensez. Voilà le petit conseil de la lune. Donc faites bien attention à rester bien ancré, à rester bien dans la réalité et ne pas vous faire tout de suite des films catastrophes. Allez, on voit notre choix de maintenant, comment innover pour avancer et vous avez eu le 4 de denier. Alors vous, ça va être simple. Organisation, planification. Il faut planifier, organiser les différentes idées que vous avez en tête, ne pas vous éparpiller et surtout toutes les étapes de votre ou vos projets. N'allez pas en griller une seule sous couvert d'impatience et servez-vous de votre intuition pour prendre le bon chemin. Vous avez en vous toutes les capacités, les compétences qu'il faut pour réussir, mais maintenant, il va falloir y croire et surtout les utiliser à bon escient. Vers quelle relation vous tournez pour vous sentir bien émotionnellement? Alors là, je vais réitérer mon petit truc. Ce ne seront que des caractéristiques mentaux. Le physique m'importe peu dans ce cas-là. Et vers la fin de ce petit laïus, je vous dirai, vers la fin de cette petite interprétation à cette question, je vous dirai le style de personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et on a eu le 10 de denier, et là vous en avez eu deux, le page de bâton. Alors ça va être, vous allez vous tourner vers des personnes qui vous portent, qui vous aident, qui veulent que vous ayez aussi une meilleure vision, une vie meilleure, une meilleure vision de vous-même et qui vont vous dire les conséquences, l'impact
de vos décisions sur votre vie, mais également sur la vie de vos proches. Ça va être des personnes énormément positives, novatrices dans leurs idées. Ils ne vont pas rester stagnés dans des trucs qui ne servent plus à rien ou obsolètes. Et vous allez devoir vous tourner vers... Alors pour moi, je vous le dis franchement, honnêtement, vers un père, vers une ou un meilleur ami, mais attention, des gens qui ont une vision différente de la vôtre, qui ne sont pas toujours d'accord, mais qui sauront vous montrer les différentes possibilités d'évolution avec un seul raisonnement. Donc, ouvrez votre esprit à ce style de personne, ne restez surtout pas obtus dans votre manière de penser et vous verrez qu'elles vous mèneront à la réussite. Que va vous apporter cette pleine lune? Et pareil, vous avez eu 2 cartes également, la reine de bâton et le 9 d'épée. Alors, cette pleine lune va vous permettre de fuir un petit peu vos peurs et autres angoisses, autres anxiétés pour réaliser vos projets. Vous allez anticiper les imprévus. Vous allez essayer de voir les différentes options qui s'ouvrent à vous pour réussir. Cette réussite va vous amener le respect, la fierté de vos proches et vous allez être fiers de ce que vous entreprenez et surtout de ce que vous allez réussir. Vous n'allez plus subir la pression de personne, vous allez faire en sorte que ce soit vous, le maître ou la maîtresse du monde. Allez, quel est le conseil de la pleine lune pour cette lunaison? Et on a eu le chevalier de bâton. La pleine lune vous conseille d'utiliser toute votre force de caractère, votre énergie au service de vos projets. Il va falloir viser l'excellence, viser la réussite à tout prix parce que vous en êtes capable. Et oui, malgré tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez croire, vous en êtes capable. Allez, on va passer à notre choix 3 maintenant. Allez, comment innover pour pouvoir progresser, évoluer sur votre chemin de vie? Et on a eu le 2 de bâton et le 3 d'épée. Alors, vous, il faut arrêter d'être un petit peu trop impulsif, trop spontané et bien réfléchir afin que chaque pièce du puzzle se mette correctement en place. Il va falloir aller vers ce que vous dicte votre cœur, mais en utilisant, c'était dur à dire, en utilisant votre discernement et votre intelligence. Et oui, chaque chose a sa place et chaque chose en son temps. Vous allez devoir aussi oublier certaines trahisons pour pouvoir vous tourner allègrement, joyeusement vers l'avenir. Ne vous faites surtout pas d'illusions sur certaines personnes. Stop, là, maintenant, ça suffit. Vous savez que la nature humaine est parfois écœurante, mais que si vous vous fiez réellement à ce que vous en savez, à ce que vous savez de certaines personnes, vous savez qu'ils ont des défauts. Donc, laissez-les. Si cela est trop toxique pour vous, laissez-les de côté et restez dans le concret, la réalité, les preuves qu'on vous apporte dans leur... J'allais dire, fiez-vous à leur comportement et non à leurs paroles. Allez, en faisant tout ça, vous allez voir que vous allez innover et avancer tranquillou. Vers quelle relation vous tournez pour vous sentir bien? Alors là, je réitère ce que j'ai dit pour les 2 premiers choix. Je ne m'intéresse qu'aux caractéristiques mentaux
non physique. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais vous donner à peu près le style de personne vers qui vous tournez. Allez, et on aura eu la roue de fortune pour ce choix. Vous allez devoir vous tourner vers des personnes qui vous aident à saisir les opportunités ou qui vous en apportent sur un plateau, qui vous montrent ce qui est réellement essentiel, évolutif pour vous et qui vous apportent aussi une réflexion, une nouvelle façon d'appréhender vos projets et en vous faisant réfléchir à toutes les possibilités qui vont être sur votre route. Alors, là, honnêtement, ça va être des personnes, excusez-moi l'expression, mais d'un certain âge, avec énormément d'expérience qui vont être utiles à votre avancée, à votre bien-être émotionnel. Ça va être des personnes d'un style grands-parents, assez âgés, qui ont une vision beaucoup plus sympa de la vie parce qu'elles savent à quel point elle est merveilleuse et précieuse et qui vont vous faire ouvrir, alors attendez, qui vont faire ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'imprévu et d'assez rapide. Allez, on va aller voir ce que va vous apporter cette pleine lune et on a eu la force et le monde. Alors comme vous pouvez le voir, ça va être le feu d'artifice, l'apothéose. Vous allez suivre votre intuition et vous aurez raison de le faire parce que vous maîtrisez totalement les situations, même les plus compliquées. Vous avez les compétences, les capacités de faire tourner quelques situations, j'allais dire indélicates, assez bizarres à votre avantage, parce que vous avez cette force de caractère qui fait que rien ne vous arrête. Ça va être ensuite, une fois que vous aurez dépassé toutes les difficultés, tous les imprévus, tous les petits grains de sel dans le rouage, ça va être un aboutissement. Vous aurez la fierté, la joie de réussir tout ce que vous entreprenez et vous allez même avoir la satisfaction des résultats. C'est-à-dire que vous allez vraiment aller vers ce qui vous importe réellement. Allez, on voit en dernier le petit conseil de la pleine lune pour vous et vous avez eu le palace de denier. En fait, vous avez compris que vous aviez le pouvoir. Vous aviez compris que vous étiez seul maître ou seule maîtresse à bord et que malgré tout ce qu'on peut vous donner comme conseil, malgré toute l'aide qu'on peut vous apporter, la décision finale vous appartient et vous vous sentez totalement en sécurité dans votre navire. C'est-à-dire que les autres ont un certain impact avec leurs décisions, avec leurs gestes, avec leur attitude, mais pour vous, ce n'est pas ce qui va primer. Ce qui va primer, c'est le choix que vous ferez vous. Ce n'est pas de l'égoïsme ni du narcissisme, c'est seulement que vous vous fiez à votre intuition pour savoir les décisions que vous devez prendre. Alors écoutez, continuez parce que la pleine lune vous dit bravo, vous dit que vous avez tout juste de faire comme ça. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et on se retrouve certainement vendredi pour les énergies de notre week-end. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.